Ensemble sur la route de la santé, le podcast qui explore les initiatives en faveur du transport médical partagé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur la route de la santé. Je suis Aurélie, votre animatrice, et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet au cœur des préoccupations de l'assurance maladie, le transport médical partagé. Alors c'est quoi exactement? Pourquoi cette solution est un levier pour faciliter l'accès aux soins tout en répondant aux défis environnementaux et économiques? Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Trottabat pour répondre à ces questions. Il est directeur coordonnateur régional de la gestion du risque et de la lutte contre la fraude en Occitanie et directeur de l'assurance maladie de l'Hérault. Bonjour Monsieur Trottabat, merci d'être avec nous. Bonjour Aurélie et bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous pour échanger sur ce sujet. L'assurance maladie mène depuis plusieurs mois des campagnes de sensibilisation du grand public, des prescripteurs et des transporteurs. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est le transport médical partagé? Le transport partagé, c'est tout simplement regrouper dans un même véhicule plusieurs patients qui ont des rendez-vous médicaux sur un même lieu à des horaires similaires. Le dispositif est très simple et ne nécessite aucune démarche spécifique pour le patient. Quels sont les enjeux à développer le transport partagé? Tout d'abord, c'est l'amélioration de l'accès aux soins pour les patients, car dans certaines zones rurales, la demande de transport est plus forte que l'offre. Ensuite, c'est notre participation à la transition écologique du système de santé. Le transport partagé permet de réduire le nombre de véhicules sur la route, ce qui signifie une diminution des polluants atmosphériques. Avec le transport partagé, on réduit notre empreinte carbone et on préserve la santé de nos assurés sociaux. Je terminerai par la maîtrise des dépenses de santé, car les dépenses de transport ont représenté en 2023 524 millions d'euros en Occitanie. Et de plus, les remboursements de transport ne cessent d'augmenter en France avec une progression de 5,8% sur les 12 derniers mois de l'année. Il est donc essentiel aussi de réaliser des économies tout en assurant un service de qualité qui profite à tout le monde. Alors d'après vous, comment pouvons-nous y arriver? Alors, pour réaliser ces économies, il y a trois grands axes. Un axe vis-à-vis des entreprises de transport, en proposant un modèle économique attractif pour que l'entreprise soit gagnante financièrement à réaliser des transports partagés, avec notamment le dispositif de bonus mis en œuvre dans l'avenant 11 à la Convention des transporteurs sanitaires. Il y a un axe patient pour que celui-ci soit incité à accepter le transport partagé. Et je voudrais indiquer que les assurés qui refusent le transport partagé devront faire l'avance des frais. Enfin, je terminerai par l'axe des prescripteurs, des médecins. En effet, les médecins hospitaliers ou libéraux peuvent expliquer les enjeux du transport partagé à leurs patients pour bien les faire adhérer. Pouvez-vous nous expliquer comment se met en place concrètement un transport médical partagé? Le transport médical partagé est la norme. Lorsque la prescription médicale de transport porte sur un transport assis professionnalisé, c'est-à-dire un véhicule sanitaire léger ou un taxi conventionné avec l'assurance maladie, et si l'état du patient le permet, c'est très important. Il appartient à l'établissement de santé ou la société de transport d'organiser le transport dans un délai d'attente raisonnable entre le moment où le patient est déposé sur le lieu de soins et l'horaire programmé de sa prise en charge. Les patients disposent d'ailleurs dans certains établissements de salons d'attente qui les accueillent de façon satisfaisante jusqu'à l'arrivée du transporteur. Et d'un point de vue financier, quelle est l'économie pour l'assurance maladie? Un exemple, si l'on prend un transport aller en véhicule sanitaire léger de Béziers à Montpellier, soit 71 km, le transport réalisé avec une seule personne représente un coût de 86 € environ. Avec les abattements prévus conventionnellement sur les tarifs de transport partagé, l'économie réalisée par l'assurance maladie est de 20 € pour le transport de 2 personnes et l'économie est de 30 € pour 3 personnes transportées dans le même véhicule. Il va de soi qu'avec le volume de transport remboursé tous les ans, cela représente des économies importantes pour l'assurance maladie. Qu'en est-il du recours au transport partagé sur le territoire national et plus précisément en Occitanie? Alors aujourd'hui en France, 6,4 millions de patients sont transportés chaque année pour des raisons médicales, mais seulement 19% de ces trajets sont partagés. Cela représente une personne sur 5. Ce qui veut dire qu'il y a
encore énormément de trajets réalisés individuellement alors que nous pourrions faire autrement. Ce n'est donc pas suffisant, mais ce qui est intéressant, c'est que 83% des personnes considèrent que le transport médical partagé est une démarche positive. Il y a donc un vrai potentiel de développement. L'assurance maladie s'est fixé comme objectif de voir évoluer le taux de transport partagé à 45% en 2025 et à plus de 50% en 2026. Monsieur Trotaba, pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs de ce podcast? Ce podcast, il est conçu pour informer, sensibiliser, encourager chacun à envisager de nouvelles solutions de déplacement. À travers des témoignages et des points réglementaires, nous espérons que vous trouverez des réponses à vos questions et de l'inspiration pour repenser notre manière d'organiser les déplacements médicaux. En plus d'être une solution pratique, il s'agit d'un enjeu économique, écologique et solidaire. Je vous invite donc à nous suivre tout au long de cette série, à découvrir les bénéfices du transport médical partagé et à réfléchir ensemble aux meilleures façons de contribuer à un système de santé plus accessible et plus durable. Merci beaucoup, Monsieur Trotaba, pour cet échange. Merci à vous Aurélie. Dans notre prochain épisode, nous donnerons la parole aux transporteurs. Ils partageront avec nous leurs expériences, leur quotidien et les solutions pour rendre ce système plus efficace et plus accessible à tous. Merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs d'avoir suivi ce premier épisode et à très bientôt sur Ensemble sur la route de la santé.